Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai pas acheté de disques auprès des grandes enseignes du disque en fait. Je fais surtout des déballages quand c'est Momox, Dodax, Fnac et compagnie. Et là, j'ai quasiment acheté que sur Discog. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est les arrivages du mois de septembre. Beaucoup de disques. Je dis toujours que je vais me calmer, mais je n'y arrive pas. Hein, c'est maladif. Là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Je suis contaminé. Alors, on va commencer rapidement par les 45 tours CD, DVD. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Comme d'habitude, je suis content de ce que je rentre. En vinyle, il va y avoir quelques ouvertures de vinyle, parce que j'ai acheté des vinyles neufs sur Discog. Donc on va les ouvrir ensemble, là ils sont scellés. Et il y a pas mal de maxi, il y a un peu de musique, musique du monde, je crois. J'en parlerai après au fur et à mesure. Alors on va découper ça en deux ou trois, je pense trois vidéos parce que pour faire des formats un peu plus courts. Voilà. On commence. Allez, on va commencer les 45 tours. Allez, tac. Alors il y a peut-être que je vous avais déjà montré, je sais plus. Kraftwerk, musique non-stop. Je l'avais pas en 45 tours, je l'avais en maxi. Bon, je vais aller rapidement hein, sur les 45 tours. Voilà, label quoi, EMI. C'est bon titre, hein, ça c'est quoi, 87, 80, truc comme ça, 80, il y a l'année, ils n'ont pas marqué l'année. Bon, je crois que c'est 87, musique, 86, 1986. Tac. Allez hop. A Question of Time, mais le pressage en vinyle rouge. Je crois que maintenant j'ai tous les 45 tours en vinyle rouge. Il faut que je regarde, mais je crois que c'était le dernier qui me manquait, celui-là. Voilà, Question of Time Remix et Black Celebration en concert en face B. La belle époque de Dépêche Mode, j'ai envie de dire. Stranglers aussi, je complète. Je sais plus trop ce qui me manque. Il manque plus grand chose maintenant en 45 tours des Stranglers. Je fais plus. J'avais arrêté le 45 tours il y a 15 ans, 20 ans de ça. Et bon, il y a certains artistes, j'étais pratiquement à la fin, donc je vais compléter quoi. C'est bête de dire, j'ai tous les 45 tours sauf un quoi. Voilà. On a The Men in Black, Waiting for M et Who Won the World, qui est bien, une bonne chanson. Et 79 pence le 45 tours. Ça c'est du punk ça. À des prix réduits. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait moins d'une livre. Une livre, je crois que c'était 9 francs à l'époque. Et donc ça veut dire c'était 6-7 francs ça. Oh là là. Midnight Summer Dream, qui est génial, que j'adore. Qui serait de l'album Feline. Feline, je sais pas comment on dit en anglais. Spécial single mix. Et en face B, on a alors un titre hyper long. Je vais éviter de vous le dire. Si vous arrivez à le lire à la caméra, c'est très bien. Vous voyez la longueur du titre. C'est un instrumental façon musique slave. Dépêche Mode, Get the Balance White. Toujours pareil, en vinyle rouge. Je dois tous les avoir hein, maintenant. Rouge un peu transparent. Get the Balance White et The Great Outdoors, qui n'est pas terrible, The Great Outdoors. Get the Balance White, c'est très bien. Hop. See You. Ah, il n'a pas le petit logo lui. J'ai regardé, mais c'est comme ça, c'est un des rares qui n'a pas le logo. Mais c'est un vinyle rouge aussi. Donc See You, oh, qui est une chanson un peu simplette. Et en face B, Navis is Fun, qui est presque mieux, je pense. C'était après le départ de Vince Clarke. Donc Martin Gore, seul aux commandes pour l'écriture. Ah, c'était timide, on va dire. Allez. Blasphemous Remorse. Pareil, en vinyle rouge.
On pourrait croire qu'il est en jaune, mais non, bien Rotten vinyle. Avec Blasphemous Remorse et Somebody, ah ouais, Somebody. Un beau slow. Je préfère Blasphemous Remorse personnellement. Et ceux-là, je les avais peut-être déjà présentés. Je pense que je les avais déjà présentés et je ne les ai pas classés encore. Everything Counts en vinyle rouge. Bah, il devait être de chez Dada Records, ceux-là. Shake the Disease en vinyle rouge. Et comme ça, maintenant que je les ai tous, je peux les ranger convenablement. Tac. Et Love in Itself 2 en vinyle rouge également. Voilà. Il y en a une vingtaine, je pense, de 45 tours en vinyle rouge. Ouais, facile. Oh ouais, il y en a bien une vingtaine, je pense. Voilà pour les 45 tours. On va les mettre là. Un DVD que je voulais depuis longtemps. Rashita Live, c'est pas donné malheureusement. Un DVD qui vaut assez cher, mais il est en parfait état. Le bonus, on a un petit livret Rashita Live avec des belles photos. Bah, c'est le seul document qui existe sur. Voilà, ça existe aussi en double CD, non, simple CD, je crois. Simple CD, Rashita Live, le CD aussi n'est pas donné. Je sais plus si c'est simple CD ou double CD. Non, je crois que c'est simple. Voilà, avec les crédits. Donc c'est un concert de 2000, quelque chose comme ça, je pense. 2001, voilà, 2001. Ben, témoignage d'une époque, témoignage de la vitalité allongé sur scène, qui continue à chanter. Donc on a Menfi, Nocta, Ida, qui est exceptionnel, Yaraya, bien sûr, Medina, Ben Sarah, qui est très bien aussi, Bara Bara, qui est génial, Foot Foot, Ala Jalkoum, Voilà Voilà, qui est très bonne aussi, Garab. On n'a pas énormément de titres, mais après on a des bonus, on a des clips de cartes de séjour, des clips de Taha, et un documentaire, portrait de Rashita, 52 minutes. Voilà. Donc très très content d'avoir rentré ça. Maintenant il faudrait rentrer encore quelques albums qui sont sortis qu'en CD, et ça j'aimerais bien l'avoir en CD aussi. Voilà, il faut que je le trouve. À un prix correct, voilà, c'est toujours pareil, c'est le même problème. Ça, j'ai pris pour compléter un colis, je suis très content de l'avoir pris. Alors je l'avais déjà, mais en version anglaise, et là c'est la version allemande, donc les titres sont chantés en allemand. Tac. Pareil, un petit livret photo. C'est sorti en 91, ça, quelque chose comme ça, je pense. Les robots. Et c'est sorti, il n'y a pas l'année là, 91, ouais, c'est ça. Donc là, au lieu d'avoir The Robots, on a 10 roboteurs. Voilà. Au lieu d'avoir Computer World, on a Computer Lib. Au lieu d'avoir Pocket Calculator, on a Taschenrechner, etc., etc., etc. Emir Kusturica, alors celui-là il était passé complètement inaperçu. Moi je ne savais pas du tout qu'il avait sorti un nouvel album. C'est sorti qu'en CD, pas en vinyle. C'est sorti en 2018. Donc c'est un digipack. Emir Kusturica, j'aime, on va dire j'aimais beaucoup. Enfin j'aime toujours, sinon j'aurais pas acheté l'album. Emir Kusturica, il fait de l'Emir Kusturica. C'est peut-être un peu le problème, c'est que c'est un peu toujours pareil. Voilà. Bah, c'est un CD qui n'est pas évident à trouver. Je l'ai payé 9 euros. Bon, ça va, c'est correct. Il n'y en a pas énormément. Difficile à trouver.
En neuf, il ne se trouve plus. Et j'ai écouté rapidement. Apparemment, il n'y a plus Nel Karadzic. C'était le chanteur de No Smoking Orchestra. Là, il n'est pas crédité, donc apparemment, il n'est plus dans le groupe. Du coup, c'est Emir Kusturica qui chante et un autre. Et ben, ça n'a pas la fougue, ça n'a pas le phrasé de Nel Karadzic. J'étais un petit peu déçu. Bon, après j'ai écouté juste deux trois chansons comme ça assez rapidement. Après ça a la patate, c'est de la musique slave très enlevée, voilà. Mais bon, voilà quoi. On peut pas dire que j'ai été plus emballé que ça. Il refait un peu ce qu'il a déjà fait sur d'autres albums ou sur d'autres musiques de films, hein. Je complète mes maxi CD de U2. Il m'en manquait deux. Donc celui-là, Fire, qui est en concert, je crois. Live from the Paradise Theater, voilà, en 81. Aux États-Unis, à Boston. Et c'est déjà aux États-Unis en 81. Ah ouais, 81, ils faisaient déjà une tournée aux États-Unis, U2. Parce qu'ils ont commencé en 80, je crois, U2. Je pense pas qu'il y ait des albums de 79. Donc 80 en Irlande, ils étaient déjà partis aux États-Unis en tournée. Et voilà, le dernier maxi CD, ben, leur plus grand tube, New Year's Day, mais que j'avais pas en maxi CD, que j'avais en vinyle, que j'ai en plusieurs exemplaires, je crois, en vinyle. New Year's Day, longue version, Treasure, Fire, I threw a brick through a window, a day without me. Donc, collection complète. Celui-là, ben, on va peut-être l'ouvrir ensemble. 2 CD, 1 DVD, soft sell. C'est le. J'avais présenté le coffret à 4 vinyles couleurs qui était sorti sur Live-Erna. Là, je ne sais pas si c'est ici, mais du Live-Erna aussi. Il y a une boîte qui enregistre les concerts. 2 CD et 1 DVD, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a le DVD, parce que aussi je suis complétiste. Mais je voulais le DVD, parce que j'avais pas le DVD de la tournée. J'ai hâte de le voir, je ne l'ai pas encore regardé. On va l'ouvrir. On va essayer de ne pas déchirer le. Alors moi j'ai toujours du mal pour ouvrir ces trucs. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un boîtier. Je croyais qu'ils n'en faisaient plus des boîtiers comme ça. En fait, ils avaient fait ça à la fin des années 80 ou au milieu des années 80. Ils faisaient des gros boîtiers comme ça et qui nous vendaient beaucoup plus cher. On avait l'impression d'en avoir plus, alors qu'en fait pas du tout. Ah, il y a une tirette. Il y a une tirette, j'arrive à la choper. Il y a une tirette, oui. Alors, en plus, elle est au niveau de l'étiquette. Alors là, c'est pas très heureux. On va essayer d'ouvrir comme ça. Ah, ça a l'air pas mal. Hop. Allez. On va avoir plutôt plusieurs déballages comme ça, parce que j'ai d'autres vinyles neufs aussi à déballer. On déballera ensemble. Hop. Full live recording from the final jig. Et donc normalement ils doivent final jig, mais en fait ils doivent repartir normalement en concert. Enfin c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hop. Alors tous les titres, bah, il y en a un paquet, hein. Il y a tout leur succès. Et ben, l'important c'est le DVD. Alors comment ça se présente? Ah, c'est joli. Ah oui. Ah, c'est bien d'avoir laissé un côté brillant. Alors bon, bien sûr pour les traces de doigts, c'est pas terrible, mais. Donc c'est les Wave Goodbye, et ça doit être le premier CD, j'imagine. On a le livret. Donc le livret qui doit être à peu près le même livret. Ah non, c'est pas le même livret qu'avec le coffret. Je sais même plus s'il y a un livret d'ailleurs avec le coffret. Il y a un insert avec Dave Ball. Il a vieilli, il a pris quelques kilos Dave Ball. Ah non, c'est des photos que je ne connaissais pas. Joli.
On a tous les crédits. Ah, chouette! Ah, je pense que le concert est à voir. Ah, c'est joli ces flammes là qui s'envolent. Des vols derrière ces instruments. Et petite équipe avec saxo. Ouais, c'est beau. La grande image là qui filme Marc Helmond. Sympa, des belles couleurs. Ah ouais. Tac. Alors voilà. Ah oui, joli. Puis alors ça reprend un peu les couleurs. Donc on n'aura pas le jaune par contre. Et donc le DVD, c'est lequel? C'est celui-là, le DVD. Ouais, DVD. Et derrière, une autre photo du concert. Pour l'Iverna, c'est toujours bien propre, bien présenté, bien avec un super son. Ils ont fait beaucoup sur le Dépêche Mode notamment. Bon, on mettra ça plus tard, ou on mettra pas peut-être. Chouette. Alors, toujours du Soft Cell pour compléter. The Night, le CD1, j'avais acheté le CD2. Donc là, c'est le maxi CD. Avec toujours un mot, un seul et unique. Ah non, c'est pas celui-là avec le mot. Ça doit être sur Monoculture. Et dessus, on a 3 titres: The Night, Perversity, The Night, Almighty Mix. C'est des bons titres, hein. Et c'est un promo. Ah oui, voilà, ouais. Non, le promo, c'est un autre. Ça, c'est un promo, mais il y a encore un autre promo. Hop, c'est celui-là. Voilà, celui-là, c'était le For Promotional Use Only. Donc, The Night aussi, mais avec d'autres remixes, et dont un remix qui n'est pas sur les 2 maxi CD qui sont sortis dans le commerce. Avec le Manhattan Click Mix. Et peut-être un autre aussi, le ONG Even Anthem Mix, je sais plus. Voilà. Je sais pas si on a des. Non, c'est rouge. Avec un CD tout noir. Voilà, donc d'autres remixes encore de The Night. Et encore, pour compléter, et bien ça c'était en cherchant celui-là en fait. J'ai vu qu'il y avait un autre live, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. C'est un live plus ancien de 2003. Et ben encore avec Marc Helmond et des bols hein, sur scène. Et là ils sont en fait comme des poupées, comme des Big Jim là. Et c'est assez sympa, c'est même sur la couverture. Ce n'est pas eux. Soft Live. Elle va sortir le livret avec les photos. Bon, livret plus simple hein, que l'autre. Les chansons, bon, c'est toujours un peu les mêmes chansons, hein, Torche, Youth, le Grand Guignol, ça me parle pas trop, le Grand Guignol, ça doit être à la sortie de leur nouvel album, The Beauty of the Best, ou je sais plus ce que c'était le titre. Safe Live, alors c'est une compilation de live, Birmingham, Manchester, Leeds, London et Bruxelles. Ah, c'est un peu dommage pour l'unité, alors que celui-là c'est un seul et unique live. C'est un peu mieux quand même. Et donc c'est un double CD. Hop. Encore quelques photos. J'ai pas eu le temps d'écouter, hein. Tout ça a écouté. Hein. Voilà pour les CD, DVD et 45 tours. Et on va attaquer, alors peut-être dans la vidéo suivante, on va attaquer les vinyles.